Bonjour, bienvenue chez Énergisante Santé. Mon nom c'est Suzanne Gobeil. Alors aujourd'hui, notre pratique de yoga sur chaise, c'est pour soulager les articulations et mieux gérer l'angoisse ou l'anxiété. Alors, en place sur notre chaise pour débuter cette belle pratique. Prenez le temps, si votre dos, une fois appuyé sur votre dossier, vous sentez que ça tire dans le bas du dos, placez sous vos pieds un livre ou un bloc pour avoir les genoux à la même hauteur que vos hanches. Si votre chaise est à la bonne hauteur, alors pas besoin de soutien. On prend le temps de bien se déposer, prendre le temps d'atterrir sur notre tapis, sur notre chaise, de ramener nos sens vers soi. On va débuter avant par ce salut. Namasté, mes amis. On redépose nos mains sur nos cuisses, le dos long. On ferme nos yeux. On prend le temps de ressentir notre assise, nos pieds qui touchent le sol, le dos long. On détend notre visage. En installant un sourire sur nos lèvres pour dire à notre corps qu'il est bien, qu'il est en sécurité, qu'il peut se détendre. On prend conscience de notre respiration. On peut déposer une main sur l'abdomen, une autre main sur le sternum, où les mains se posent, la conscience se pose. Et on prend le temps d'observer notre respiration. Comment est-elle? Est-ce qu'elle est fluide ou saccadée? Est-ce qu'elle est profonde ou superficielle? Est-ce qu'elle est courte ou longue? Observez au début de cette pratique votre respiration. On inspire doucement par le nez et on expire lentement par le nez. En essayant d'allonger l'expiration un peu plus longue que l'inspiration. Détendez vos épaules. À la prochaine expiration, on descend les bras de chaque côté. On inspire, on allonge, on étire la taille avec l'aide de nos bras, sans monter nos épaules. À l'expiration, on descend les bras de chaque côté, paume des mains vers le bas. En gardant le dos long, inspirez, allongez, étirez vers le haut. En suivant le rythme de votre respiration, expirez, descendez les bras de chaque côté. Une autre fois, inspirez, bras devant, on soulève. Expirez, descendez les bras de chaque côté, lentement. Maintenant, on lève les bras de chaque côté, paume des mains vers le ciel. Expirez, descendez les bras devant.
Inspirez. Respectez vos limites. Si les bras ne vous permettent pas ou vos épaules sont douloureuses, levez pas vos bras aussi haut. Levez selon votre limite, votre capacité. Inspirez. Vous pouvez lever à la hauteur des épaules et à l'expiration, descendez vos bras de chaque côté. Très bien. Maintenant, on lève nos bras devant soi et on va faire un mouvement des poignets. On va faire une rotation des poignets. Dans un sens, tout en respirant lentement. Et on va aller tout doucement dans l'autre sens. Très bien. Rotation des poignets à votre rythme. Maintenant, on va faire des babayes. Le poignet mou, 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 mou. Très bien. Et on secoue. Toujours respectant nos limites. Si vos poignets sont sensibles, faites-le pas. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les mouvements de cette pratique. Ensuite, on garde nos bras longs. À l'inspiration, on écarte les doigts. En inspirant, expirez, fermez les pouces et les doigts par-dessus. De nouveau, inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Gardez votre sourire. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Détendez vos épaules. Inspirez une autre fois. Et fermez les poings. Inspirez, on étire les bras de nouveau vers le ciel. Et à l'expiration, on redescend les mains sur nos genoux. Maintenant, avec la tête, on va faire un mouvement circulaire pour détendre la nuque. Même si ça fait cric-crac au niveau des vertèbres cervicales, si ce n'est pas douloureux, il n'y a pas de problème. Des fois, c'est parce qu'il y a de l'air entre les articulations. On prend notre temps, on ne va pas trop loin vers l'arrière. Si on a la nuque sensible, si on a des problèmes cervicales. On revient en position neutre et on va aller dans l'autre sens. Toujours gardant votre dos droit. Ça fait du bien. On revient en position neutre. À la prochaine expiration, on tourne la tête à droite. Expirez, tournez. Menton vers l'épaule droite. Inspirez, ramenez la tête au centre. Expirez, tournez la tête à gauche. Menton vers l'épaule gauche. Inspirez, revenez au centre. De nouveau, expirez, tournez la tête. Inspirez, revenez au centre. Expirez, tournez la tête à gauche. Inspirez, revenez au centre. Maintenant, à la prochaine inspiration, on va s'avancer sur le bout de notre chaise. Gardez votre bloc sous vos pieds si vous avez un bloc sous les pieds. Mains sur les genoux. À l'expiration, on va arrondir le dos, on va faire notre chat dos rond, dos creux. On arrondit, on rentre le nombril, on éloigne les omoplates, on laisse tomber la tête, mes bras sont longs. À l'inspiration, je creuse le dos. J'avance le cœur vers l'avant, je rapproche mes omoplates, je garde mes coudes collés contre mes côtes. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. On vient libérer les tensions qu'il peut y avoir aussi dans le haut du dos. On vient bouger toutes les vertèbres de la colonne vertébrale. Je mets sur le côté, vous voyez bien mon dos rond quand j'expire. Quand j'inspire, dos creux. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Et on revient tout doucement en position neutre. Maintenant, on va à la
prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel, inspirez. On joint nos mains ensemble, on croise les doigts. À l'expiration, on penche du côté droit, sans soulever les os des fessiers. On inspire, on revient au centre. Garde la colonne longue, on expire, on penche vers la gauche. On inspire, on revient au centre. Si c'est sensible au niveau de vos épaules, vous ne pouvez pas lever les bras. Gardez vos mains au niveau du cœur. Penchez d'un côté, tout en étirant toute la taille, tout le côté latéral. Inspirez, redressez. La souffrance est optionnelle dans le yoga, c'est bien important. Ahimsa veut dire la non-violence envers soi et envers tous les êtres vivants. Donc, on fait attention à soi. On peut garder les bras longs si on n'a pas de problème au niveau des épaules, on étire, on expire, nombril rentré, on soutient notre colonne avec nos abdominaux une fois que le nombril est rentré. À la prochaine expiration, on ramène les mains sur nos genoux. On prend le temps de fermer nos yeux, on observe les sensations, l'énergie qui s'accumule de chaque côté, au niveau de nos bras, nos épaules. Maintenant, on place nos mains sur notre siège, on va allonger la jambe droite, on va faire rotation de notre cheville, on va bouger notre cheville. Nombril rentré, le dos long toujours. On respire bien. On respire lentement, on bouge lentement. Prends le temps de sentir l'effet du mouvement dans la rotation de la cheville. Dans l'autre sens. Restez connecté à votre respiration. À l'expiration, on pointe les orteils. À l'expiration, on tire, pied flex, les orteils vers soi. Inspirez, pointez. Expirez, tirez les orteils vers vous. Ensuite, on bouge les orteils. Très bien. Et on dépose notre pied droit au sol. On va de l'autre côté. Même chose. On soulève notre pied gauche, rotation. On prend notre temps. Dans l'autre sens. On prend du temps pour soi, pour mieux vivre. Très bien. À l'inspiration, on pointe les orteils. À l'expiration, on tire les orteils vers soi. Inspirez. Expirez. On bouge nos orteils. Et on dépose le pied au sol. C'est important de faire notre yoga nu-pied. Bien sentir le sol sous nos pieds. Sentir notre ancrage. Donc, vous avez des souliers, enlevez vos souliers, enlevez vos bras pour être bien nu-pied. Si vous êtes au travail, là, c'est autre chose. Si vous êtes à votre pause, puis vous pouvez vous permettre d'enlever vos souliers, faites-le. Sinon, gardez vos souliers. Mais c'est mieux de le faire nu-pied. Merci. Très bien. Maintenant, prochaine posture. On va aller avec les bras, on va ouvrir nos bras en inspirant. On prend le temps d'ouvrir, on écarte les doigts. À l'expiration, on ferme nos doigts, on ramène les mains devant. On vient coller nos mains ensemble. De nouveau, on écarte les doigts, on ouvre. Grande ouverture du cœur. On expire, on referme. On garde notre dos long. Inspirez. Expirez. Refermez. Inspirez. On prend le temps de bien remplir nos poumons et de bien vider nos poumons.
Nombril rentré, mon dos n'est pas appuyé contre le dossier de la chaise. Bien important de garder notre dos long, nombril rentré. En yoga, on appelle notre bandha, le nombril rentré, ou Dhyana Bandha. Une dernière fois, on expire. On inspire, on ouvre. Et on ramène en expirant nos mains sur nos genoux. Prends le temps d'observer les sensations. Observez aussi notre respiration. Comment est-elle? Maintenant, on va emmener nos mains sur nos épaules. Si vous pouvez, toujours en respectant nos limites, mains sur les épaules et avec nos coudes, on va dessiner des petits cercles vers l'avant. Des cercles vers l'avant, tout petit pour commencer. Détendez vos poignets. On agrandit le cercle. On inspire et on expire. Inspirez, ramenez les coudes vers l'avant et on descend les coudes vers le bas et vers l'arrière. On revient vers l'avant. Fait des grands cercles. Lentement en respirant profondément. Très bien. Dernière fois. Oui. Et on revient, coude parallèle. Maintenant, on va aller, on est allé vers l'avant, on va aller vers l'arrière, des petits cercles. Pour commencer. Tout en respirant, en restant connecté à notre souffle. C'est notre respiration qui nous ramène au moment présent. C'est notre respiration qui fait le lien entre notre esprit et notre corps. On agrandit les cercles. Si vous avez les bras fatigués, les épaules fatiguées, vous pouvez revenir en position neutre, les mains sur vos cuisses et continuer à bien respirer. On agrandit le cercle. On amène les coudes vers l'arrière et vers le bas en expirant. On inspire, on lève les coudes vers le haut. On fait des grands cercles. Prends le temps de bien sentir l'effet du mouvement, autant au niveau des épaules qu'au niveau de nos omoplates, nos coudes, nos poignets. Très bien, dernière fois. Et on revient. Déposer nos mains sur nos cuisses. On prend le temps d'observer la chaleur qui est plus présente au niveau de ces articulations, des épaules, des coudes et des poignets. Dans le haut du dos. On descend les bras de chaque côté, on laisse tomber, on secoue nos bras. On laisse aller toute la fatigue, tout le stress. On laisse partir vers le sol. Très bien. On inspire, on lève les épaules vers les oreilles. Et à l'expiration, on pousse un soupir en descendant les épaules. On inspire de nouveau, on lève. Comme si on voulait se libérer de tous nos soucis, toutes nos responsabilités. On laisse partir avec l'expiration. On se libère. Des fois, on s'en met beaucoup sur les épaules. De nouveau, on inspire. Et on laisse aller. On ramène nos mains sur nos genoux, on prend le temps d'observer. On va se lever maintenant. On va solliciter nos hanches. Toujours en gardant notre tapis, notre chaise sur notre tapis. On se place à côté de notre chaise, une main sur le dossier. Nombril rentré. Je le répète souvent parce que c'est important de garder le nombril rentré pour soutenir votre dos.
On transfère notre poids tout sur la jambe, notre jambe droite. À l'inspiration, main sur la hanche, on soulève le genou gauche. À l'inspiration, ouvrez la hanche sur le côté. Expirez, ramenez genou devant. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Gardez votre dos long, nuque long. Ça va bien. Si 3 c'est suffisant pour vous, arrêtez là, redéposez vos pieds au sol. Inspirez. Expirez, ramenez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Et redéposez votre pied au sol. On prend le temps d'observer les sensations dans la hanche, dans le genou. On sent aussi du côté droit que supporter le poids. On peut bouger un peu nos chevilles si on sent le besoin. On va transférer notre chaise de l'autre côté pour aller maintenant sur notre jambe gauche. Nombril rentré. On inspire, on lève le genou, main sur la hanche. À la prochaine inspiration, on ouvre la hanche. On expire, on ramène le genou devant. Inspirez. Expirez. Toujours en suivant notre souffle. C'est lui qui guide nos mouvements. N'oubliez pas, si vous êtes fatigué, de redéposer votre pied au sol. Dernière fois. On inspire, on expire, on revient genou devant et on dépose le pied. On ramène les bras de chaque côté, posture qu'on appelle Samasthiti, les deux pieds parallèles. On détend nos bras, on ferme nos yeux, on prend le temps d'observer les sensations dans nos hanches. On revient s'asseoir. Quelques minutes. On va venir écarter les genoux, pieds ouverts. On amène nos mains derrière notre dos, tout en restant assis sur le bout de la chaise. Une fois qu'on est bien stable, à l'expiration, on penche vers l'avant en gardant notre nuque longue et on laisse tomber la tête rendue en bas pour détendre notre nuque. À l'inspiration, on remonte avec la première. On se redresse, on garde nos omoplates rapprochés dans notre dos. Expirez. Inspirez. Redressez. Poursuivez, souriez, la vie est belle. Expirez. Inspirez. De nouveau, on expire. On laisse aller, on détend l'abdomen. On inspire. On rentre le nombril quand on redresse. Une dernière fois, expirez. Inspirez. On ramène nos mains sur nos genoux. On prend le temps d'observer. On va faire demi-apanasana. Sur le bout de la chaise, on vient soulever notre genou, les deux mains sur notre tibia. Ou si vous avez la douleur au niveau de l'articulation du genou, placez vos mains derrière votre cuisse. On garde le pied gauche bien enraciné, genou juste au-dessus de la cheville. À l'expiration, on presse la cuisse contre l'abdomen. À l'inspiration, on éloigne un peu la cuisse de l'abdomen. Expirez. Inspirez. On vient en même temps masser le côlon, tout en étirant la région du fessier. On vient masser.
notre système digestif. Inspirez. À la prochaine expiration, on colle la cuisse contre l'abdomen, on front vers le genou. Une autre fois, inspirez. On éloigne la cuisse. À l'expiration, on rapproche la cuisse contre l'abdomen, front vers le genou. On inspire, on redresse. À l'expiration, on redépose notre pied au sol, on ramène nos mains sur nos genoux, on prend le temps d'observer les yeux fermés, les sensations. On va de l'autre côté, même chose, soit les mains sous la cuisse ou devant le tibia, en dessous du genou. On expire, on presse la cuisse. Pied droit bien enraciné au sol. Inspirez. Éloignez, gardez votre dos long. Expirez, détendez vos épaules, les épaules loin des oreilles. On inspire. On détend notre visage. Expirez. Inspirez. À la prochaine expiration, on approche le front vers le genou. On inspire, on redresse, on éloigne la cuisse de l'abdomen. Expirez, rapprochez et front vers le genou. On inspire, on éloigne. Une dernière fois. On inspire et à l'expiration, on redépose notre pied au sol. On ramène nos mains sur nos genoux, on prend le temps de fermer nos yeux, d'observer les sensations. On va se lever de nouveau. On va maintenant, cette fois-ci, placer notre chaise devant soi. On va venir mettre nos mains sur la chaise. On se recule un peu de notre chaise et on va venir détendre notre dos. On va venir déposer nos avant-bras sur la chaise, on laisse tomber la tête. On plie un peu les genoux si ça tire trop dans le bas du dos. Si ça ne tire pas au niveau du bas du dos, gardez vos jambes longues. Vous allez sentir un étirement à l'arrière des cuisses, l'arrière des mollets. Si ça tire trop, pliez vos genoux. On détend les épaules, on détend notre nuque, on respire la tête en bas. Chien tête baissée qu'on appelle. Respirez bien. Ou Adho Mukha Svanasana en sanskrit. On regarde la vie à l'envers. Ça fait du bien des fois de voir une autre perception que la nôtre. Quand on la voit à l'envers, on accepte que ça peut être des fois différent. Ça stimule aussi toute la lymphe. Ça augmente notre système immunitaire, le fait d'avoir la tête en bas. Détendez vos épaules. Faites des oui avec la tête. Faites des non. Relâchez, détendez. Respirez bien. Si vous avez des problèmes au niveau des yeux, vous faites du glaucome, gardez pas la tête en bas. Vous gardez vos mains sur la chaise, mais en gardant la nuque longue, sans pencher la tête, pour que ça fasse trop de pression dans vos yeux. Et on laisse aller, on s'abandonne. À la prochaine inspiration, on soulève la tête, on revient près de notre chaise. Et tout doucement, on peut s'appuyer sur nos cuisses si on a besoin de se redresser. On revient debout. On tourne notre chaise de nouveau pour avoir le dossier près de nous. On y va avec une élévation des talons. Élévation, ça veut dire qu'on va aller sur le bout des orteils. On peut garder nos mains sur le dossier de la chaise si l'équilibre nous fait défaut. Mais sinon, on peut juste rester comme ça chaque côté. À l'inspiration, soulever les talons, puis soulever les bras à hauteur des épaules.
À l'expiration, on redépose les talons, on descend les bras. Vous avez besoin de vous appuyer d'une main, vous alternez, une main appuyée, on descend, on change de côté. Toujours respectant nos limites. On a besoin des deux mains, on met les deux mains sur le dossier, on lève les talons. En inspirant, l'ombril rentré. On expire, on dépose. Inspirez, soulevez. Expirez, déposez. Une autre fois, inspirez, soulevez. Expirez, redéposez. Très bien. On revient s'asseoir sur notre chaise. On vient appuyer notre dos à la chaise. On remet un bloc sous nos pieds si on a besoin, si la chaise est trop haute pour nous. On prend le temps de s'appuyer, le dossier de la chaise. On détend nos épaules, on détend l'abdomen. On revient vers soi avec les mains sur l'abdomen. On prend le temps d'observer notre respiration. À la fin de cette pratique d'asana, les asanas, c'est des postures qu'on vient de faire à l'instant. Observez si votre respiration est différente à la fin de ces asanas comparativement au début quand vous avez commencé. Sentez que votre respiration est beaucoup plus longue, plus profonde, plus fluide. Sentez cette légèreté qui vous habite. Sentez toute l'énergie qui circule dans tout votre être. Vous allez amener une main sur le sternum, l'autre main, vous la gardez sur votre abdomen. On va faire une inspiration poumon plein et une expiration poumon vide. On va expirer, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. On retient notre souffle. 1, 2, 3. Et on expire par la bouche. 5,